fait semblant qu'on l'avait pas ouverte. Ok, elle est prête, c'est correct. Cet épisode vous est présenté par Mou International. Saint-Onésime Dixworth qu'on les aime eux autres. Bonjour et bienvenue à la décasture des frères Atman. Nous sommes les frères Atman. Ah, tu t'attendais pas à ça? Non, Ça va bien, c'était un élan d'amour. Oui, tout à fait. Oui. Nous sommes le lendemain d'hier. Oui. Qui sait ce qui s'est passé hier? On s'est réveillé. Et aussi la veille de demain. Oui, exact. Et nous sommes ici pour décapsuler un produit québécois, comme d'habitude, notre philosophie boire local, hashtag, avec Alex et David. Comment tu te sens, man? Je vois que tu portes le képi Dieu du ciel fièrement. C'est que mes cheveux sont assez horribles aujourd'hui. C'est bad hair day. T'as un épi? Ah, j'ai un épi. Alors, on commence une série en fait sur les micro-distilleries du Québec. Et puis, les gins, on fait des très très bons gins. Mais pourquoi le gin au Québec? Pourquoi c'est ça qui est prévalent? Ben, je pense que c'est comme nos racines peut-être lointaines anglaises qui nous poussent à faire du gin. Mais le gin est super trendy, là. Ouais! Il est super à la mode. Tu sais, avant, c'était juste les vieux qui buvaient ça, du gin. Tu sais, le petit vieux qui buvait son gin le soir à son moment. Oui, mais get straight, là. Ouais, straight. Années 70, Mais là, c'est parce qu'il y a des nouveaux gins, comme le Romeo Gin, qui sont d'ailleurs Précurseurs? non, pas les précurseurs, mais c'est eux qui ont fait la pure vodka. Oui, les instigateurs, là. Ouais. Les génies Attends, derrière. je vais aller chercher la bouteille. Oui, je t'en prie. D'ailleurs, on voit une magnifique bouteille avec des teintes, des reflets, des petits arcs-en-ciel. Ça s'explique par l'œuvre d'art qui est en arrière et l'œuvre va changer, j'ai ouï dire, avec chaque saison. Oui, effectivement. Quelque chose comme ça. Fait qu'eux, il y avait parti pure vodka, qui a eu un succès à l'international, hein, d'abord. Ouais, ben c'est une drôle d'histoire en fait. Ce que j'ai ouï dire, là, je peux pas vous confirmer quoi que ce soit. Vous confirmerez en commentaire. Mais en fait, ces gens-là ont tenté de rentrer à la SAQ, tout ça, la SAQ n'était pas intéressée, c'était pas viable. C'est souvent difficile au début de rentrer à la SAQ. C'est assez hermétique, effectivement. Et puis, avec une minuscule production, ils ont décidé, bon, par tout hasard, de lancer une de leurs bouteilles à bâbord dans un concours international. Et qui l'eût cru, ils ont gagné meilleure vodka au monde. Tout d'un coup, la vodka C'est vraiment une bonne vodka. s'est écarquillé les super yeux vodka. et a accepté de rentrer le lot complet. Et franchement, c'est un mythe que toutes les vodkas se ressemblent. Oui, non, c'est vrai. Celle-ci est particulièrement Tout dépendant. soyeuse. C'est super soyeux, c'est nuageux, c'est crémeux. Pour moi, ça irait à merveille avec un gâteau des anges et l'île. Ou des huîtres. Ou des huîtres. Tout est dans la texture. Mais, tu sais, on a déjà goûté à des vodkas 100% seigle. Il y avait ce petit côté poivré. On a déjà goûté à des vodkas outre qui restaient dans le congélo pendant quelques années. Mais celle-ci, franchement, elle se boit tiède, elle se boit Elle se nue. voit à n'importe quelle heure du jour. D'ailleurs, on a pris un petit shooter tantôt. Et puis, c'est pas un crème. C'est pas un crème. Et puis là, ben, c'est ça. Romeo, c'est leur deuxième produit. Romeo Gin. Puis ce qui est le fun, justement, si on revient, pourquoi on fait des gins? Ben, je pense que c'est à la mode parce que les distilleries se permettent des coquineries maintenant. Mais c'est ça, il y a beaucoup de flexibilité dans le gin, hein? Ouais. Je sais pas exactement c'est quoi l'appellation gin, s'il y en a une. C'est de l'alcool de grain avec des épices. Puis il faut absolument, pour que ce soit un gin, qu'il y ait de la baie de Genièvre. C'est la seule chose. Après ça, tu peux jouer avec les épices. Et puis celle-là, c'est Genièvre, concombre, aneth, lavande, amande, citron. Lavande! Lavande et citron. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est concombre. Tu sais. Ça se prononce-tu cocon? Concombre? Concombre? Ouais. Et on va écouter, là, parce Ouais, qu'on va arrêter de allons-y. niaiser. Là. Tout d'abord, juste cru, ainsi, dans le Glencairn et dans le ballon. C'est ça. Alors, Roméo, avant qu'on écoute, juste une dernière chose. J'arrive pas. C'est Sticky Peaches qui a fait l'œuvre d'art, qui est vraiment de l'art urbain. Ouais. Et puis même à chaque bouteille vendue, ils ont une fondation. Hein? Et puis ils remettent de l'argent pour ça, pour démocratiser l'art contemporain urbain. C'est l'idée, ok. Alors, qu'est-ce que ça goûte? On va y aller avant, au nez. Santé. Et puis oser vous décapsuler un truc similaire ou complètement à l'opposé du spectre Ouais, à la puis- maison, mais accompagnez-nous avec... Arrêtez l'enregistrement, sautez dans votre auto, allez vous en chercher, ils sont dans les SAQ maintenant. Effectivement! Autour de 37 $. Effectivement, ce qui est Qui franchement est super abordable. impressionnant. Ouais.
Ce qui saute au nez, là, c'est que c'est vraiment le concombre. Il est vraiment là. Ok, c'est super frais. Ouais. C'est frais. C'est pas pickle parce qu'il y a de la nette puis il y a du concombre. Ouais, Mais c'est comme une salade de concombre à la nette. Ouais. C'est pas comme des pickles. Non. C'est vraiment, t'as le concombre, t'as la nette, Ah, ok. t'as le citron. On a vraiment l'impression de croquer dans le concombre en tant que tel. Là. Mhm. C'est crunchy. C'est hyper comme frais, gin. puis on sent le genièvre, on le sent juste quand on avale. Une fois avalé, là le genièvre sort, mais avant ça, c'est que de la fraîcheur. Puis la lavande, est-ce que tu as quelque chose de floral? Il n'y a pas de grand-mère, là, ça c'est sûr. Je sens moins la lavande. Aucune effluve de mamie, hein? L'autre jour, j'en ai bu une, un petit, là, en t'attendant. Et puis, Je le vois. je trouvais que l'amande ressort, tu sais, une fois que l'alcool Oui. s'aère, l'amande ressort plus tard. Et c'est pas trop marzipan. Non. C'est un peu dessert, c'est le fun. Bon, on sent que c'est amusant. Incroyable. Écoutez, C'est super bon. dites-nous ce que vous goûtez. Dites-nous avec quoi. Perso, j'aime bien juste Straight. Hein? température pièce, straight. Siroter la chose, ça réchauffe. Moi, j'ai beaucoup aimé glacé, Mhm. donc très froid. Puis tu le laisses réchauffer dans ton verre. Il y a plein de saveurs qui vont sortir tout le long que le gin va se réchauffer tranquillement. Ouais. Ça va virer du concombre manette à plus quelque chose d'amande à la fin. Yeah. Mais, pour le fun, pour l'expérience, nous allons le mixer à ce moment-ci avec un tonic québécois. Ah ouais, parce que le classique des drinks de gin, c'est vraiment gin tonic. Mhm. Là, on a un gin tonic Jeanne Mance, fondatrice de Montréal. C'est bon. Première fois que tu lis ça, toi. Ouais, ben, j'ai juste de le voir. là. Alors, C'est ceux qui ont fait le cola. oui, le cola 1642. Bastien Poulain, un bonhomme qui est partout. Vous verrez partout. Et puis, il est passé au dragon. Hein. Et voici donc Le tonic. tonic. Intéressant. Il n'y a pas de quinine dans celui-ci, je ne crois pas. Ben, ça serait, Tu peux me confirmer? Ça serait spécial. Mais il remplace avec sapin gommier, sapin ouais. sibérien, quelque chose. Ouais. C'est écrit eau de source naturelle des Appalaches, Ah. arôme naturel d'épinette. That's it. Ah. Donc, je ne sais pas à quel point ça va être amer en tant que tel. Ou sucré. Mais on va voir. Ah, il y a une bonne amertume. On va y aller. Avec un petit tonic. Merci. D'ailleurs, t'aimes bien mes cheveux, bro? Ils sont magnifiques. Hey, Moi, il était pas tenable. alors. ça fait des années que je les peigne dans un sens, right? Ouais, et puis là, t'as fait les J'ai contraires. décidé de faire dans le sens contraire Inverse d'une montre. des aiguilles d'un poil, right? Ouais. Puis à la Justin Bieber un peu. Là. Faut que constant. Je pense que j'aime pas ça. Je pense que je vais le garder. Ça va être constant. Ok, essayons dans le tonic. en fait. Attends, je vais couper une tranchette de citron Ah, ouais. avec le couteau à fromage, merci. C'est fou parce que le gin, il se perd pas du tout dans le tonic. Là. J'aurais pas essayé On dirait que le concombre sont encore plus. le tonic tout seul aussi. Là. Merci. C'est Pac-Man. Ouais, c'est fou. On dirait que le concombre le concombre et la nette sortent encore plus frais. Un beau mariage. C'est super. Quelle épousaille. Quelle épousaille. Ça, n'importe quand. N'importe quand. Mais là, ça adoucit la chose, bien entendu. Puis, pas besoin d'en mettre beaucoup de tonic. On veut juste un petit Non, peu moi de j'aime ça pétillant. serré. J'aime ça serré. C'est comme on dilue à peine un whisky avec quelques gouttes, là, un peu le délayer pour faire épanouir les saveurs. 2 tiers, 1 tiers. Je dirais 2 tiers tonic, 1 tiers. Moi, c'est comme mon ratio. Ça le fait. Il y en a qui allongent ça pas mal, là, 4 pour 1. Il y en a qui Qui exagèrent. Il y en a toujours qui exagèrent. dorment en pyjama aussi ou tout habillé, bro. Ah oui, c'est Il y en vrai. a qui vivent pas très dangereusement. En tout cas, moi c'est vraiment mon nouveau gin chouchou. Là. C'est tellement bon, ça n'a pas de bon Bon. sens. Alors, je peux imaginer juste avec de l'eau pétillante. Mais C'est bon aussi. Là. franchement, je pense que la spécialité à eux, c'est une texture adorable. Juste, ça Non, mais tapisse, puis c'est Pour bien. faire une bonne vodka, il faut que tu maîtrises la chose. Là. Parce que, je veux dire, tu peux pas te cacher. Là. C'est un alcool quand même assez neutre, on s'entend. Il faut que ça soit bien fait. Ça fait que si la base est bonne, je veux dire, après, t'ajoutes les épices que tu veux, c'est sûr que ça va être bon. Mais là, c'est très original comme produit. Qu'est-ce que toi, tu mettrais dans un gin? Hein? Ça fait le choix, là. Tu peux mettre n'importe quoi. Parce qu'on est allé au Pourvoyeur, qui est le petit cousin, voisin, demi-frère de la pourvoirie.
marché Jean Talon. D'un côté, vous pouvez acheter des bières, des saucisses, du canard. Et de l'autre, vous pouvez essayer tous les gins que vous voulez. Right? C'est une collection de centaines de gins. C'est le fun parce que tu peux vraiment essayer plein de choses différentes. Là. Ah, c'est malade. Puis ils ont tous les gins québécois. Puis on a essayé la dernière fois, je me rappelle même plus c'est quoi, quelque chose de Mombasa, quelque chose comme ça. C'était génial. Quelque chose au cumin aussi. Ouais, cumin, c'est vraiment le fun dans les. Moi, ce que j'aime aussi, c'est le safran. Le safran dans les gins, c'est intéressant. Puis, il y a des gins vieillis en barrique aussi, de Bourbon, tout ça. Effectivement, ça va avoir des hybrides un peu bâtards, mais qui sont tout à fait goûtus, pardon. Ouais, puis tu peux le commander straight. Ils peuvent t'apporter des glaçons, ils peuvent t'apporter le tonic. C'est ça, ils t'apportent un petit... Tu choisis les mélanges que tu fais dans le décanteur de tonic. Puis non, franchement, c'est super cool. Je sais pas à quoi que j'ai... Et ils ont Roméo. C'est sûr que si j'avais ma propre brand, le thé du Labrador aurait sa place là-dedans. Ça pourrait marcher, oui. Est-ce qu'il y en a qui... Oui, il y a Ungava. Ungava, non? Et c'est vraiment ça. C'est vrai que c'est bon, le thé du Labrador. Qui est prédominant. Mais écoute, on a tellement de trucs intéressants. On a du safran au Québec maintenant, effectivement, qui est très puissant. Qui est dans ma narine gauche en ce moment, d'ailleurs. Puis, Camerise, ou ce serait légal de mettre des petites baies comme ça qui sont pas séchées? Sûrement que ça serait légal, mais peut-être qu'on s'éloignerait d'un gin. Ah, tu sais, j'ai jamais vu un gin aux framboises, par exemple. Non, c'est comme. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Non, mais les épices, habituellement, on peut retrouver de l'angélique, de la coriandre. Ouais. Plein de trucs comme ça traditionnels, mais c'est le fun de sortir des sentiers pas trop battus. Là. Ben, un gin qui se rapproche un peu plus de l'absinthe à ce moment-là, c'est intéressant aussi de travailler avec justement ça, mais de l'anisette poêlée. Comme là, on a choisi la fraîcheur, le concombre, tout ça. Mais ça aurait pu être complètement une autre voie. Là. Ouais. Chaque gin québécois peut avoir sa branche. Mais là, c'est sur la chaleur, mais avec une bonne dose de légèreté aussi. Fait que, that's it. Et en passant, le tonic, très pamplemousse. Ouais, super très bien. Bon, bien agrume. 16,42 tonic. Alors, on vous remercie. Et on va aller... C'est ça. Bye! Saint-Jérôme. Je sais pas pourquoi ils ont nommé une ville singe. Il y en a beaucoup. Des singes, des villes qui s'appellent Singe. Singe-Thérèse, Saint-Jérôme, Singe-Eustache. Saint-Eustache.